Voilà, je te remercie pour ton témoignage. Et puis j'ai fait aussi, ah ouais, enfin, là ça va être complet comme ça. J'ai aidé aussi des jeunes dans les banlieues. Parce que Paris-Dakar, ça c'est j'étais jeune, maintenant je ne le referai pas parce que maintenant on a pris conscience que ça pollue, que tu traverses l'Afrique et puis que les mecs ils n'ont pas à bouffer, que c'est n'importe qui. On était jeunes, nous on rêvait la télé, on nous dit Paris-Dakar, Paris-Dakar. On avait un rêve, on l'a fait, on a vu ce que c'était, maintenant la vérité je ne le ferai plus. Par contre, en 1996, bien après le Dakar, 8 ans après le Dakar, j'ai ouvert une galerie d'art au milieu des cités. J'ai aidé des jeunes en banlieue. Et ma galerie s'appelait Art des cités. Pendant 10 ans, on vendait rien. Il n'y a que moi qui achetais des œuvres d'art. Sauf que les jeunes, ils m'aimaient bien. Des taggers, des mecs qui peignaient à l'huile, à l'acrylique. Ah ouais. Mais des vrais mecs, hein, des bons mecs. On était passé... dans mon taxi, je prenais des journalistes, donc je faisais l'attaché de presse. Et 2 ou 3 fois, ils étaient venus, ils m'ont filmé. J'étais passé au journal de 13h, sur France 2, sur France 3. À l'époque, Bec BD, il n'était pas connu. Il avait passé 2 jours avec moi pour montrer comment j'aidais les jeunes. Et jamais de subvention, parce que ça c'était important. Je disais aux artistes, il ne faut pas prendre de subvention, sinon vous allez devenir des fonctionnaires de l'art. Vous avez du talent dans les mains, ce qu'il faudrait c'est vendre votre art, faire l'art équitable. D'ailleurs, si vous faites art équitable sur YouTube, art équitable, vous allez voir, il y a un petit truc sur moi. Et il y a aussi des anciens qui parlent, et là ils sont bons ceux-là. Vous faites art... ouais. Ah non, ça c'est créer. C'est résister, résister c'est créer. Il y a beaucoup de choses avec moi qui ça fait rien, après c'est lui qui veut chercher. Mais vraiment l'art ça me plaisait d'aider les jeunes. Tu leur as donné une tribune. Hein, voilà. Hein, tu leur as permis d'en avoir une. Sauf que je donne pas la date, mais dans les années 2000, on était au mauvais moment, on était en banlieue, au milieu des cités. Il y a eu une grosse connerie de fête dans la ville où on était, sauf que nous on n'avait rien à voir avec ça, ni moi ni mes peintres. J'étais à 5 km de ce coin où ils avaient fait des conneries, sauf que c'était dans les cités. Et qu'il paraît que quand il y a une connerie de fête, il faut des boucs émissaires. Ben, j'ai pris un avocat pour qu'il me défende. Le jour du jugement, il m'avait pris 3000 € mon avocat. Le jour du jugement, au lieu de me défendre, mon avocat il était parti en vacances. Et ben, on s'est fait expulser. Avec ma femme et mon gosse, on s'est retrouvés dans un hôtel. Et j'ai perdu 100 000 € les gars. Paris-Dakar à côté de cette... Ma galerie s'appelait Art des cités. C'est Paris-Dakar à côté, c'est de la rigolade. À quelle époque tu dis? Je donne pas la date où on est parce que les politiques, j'ai pas envie d'avoir encore des coups de matraque, j'en peux plus. Donc... Mais je dis dans les années 2000, voilà. Ouais, d'accord. Mais il y a une connerie de fête, et il paraît que quand il y a une connerie de fête dans une ville, il y a un mec un peu qui essaye de montrer quelque chose de bien sur la banlieue. Boum! Bah, croyez-moi, ma femme elle est courageuse, elle est toujours avec moi. Même sa mère elle comprenait pas, elle dit mais qu'est-ce qu'il fait ce mec là? Elle c'est une vraie, parce que plus d'une femme elle se serait barrée, elle aurait laissé le mec dans la merde. Bon, on a refait un peu surface, sauf que maintenant je suis obligé de travailler jusqu'à 70 ans pour payer le crédit quand tu as perdu 100 000 €, mais bon. C'est pas grave. Les tableaux, ils me les ont pas saisis parce qu'en fait, il n'y a que moi qui achetais dans la galerie d'art. Mais les tableaux, ils m'ont pas saisi parce que j'avais pas de dette. Mais ils ont réussi à nous mettre tout dehors. Sur le papier que tu m'as donné, il n'y a pas un site à toi, non? Non, c'est des références d'artistes. Hein. C'est des références d'artistes, c'est des taggers. Si vous voulez voir, je vais vous donner 2 ou 3 noms. Il y a un tagger qui s'appelle Noart, N-O-W-A-R-T. Noart ou Arnaud Rabier, Noart. Arnaud Rabier, Noart. Ouais. Les juges ont dit que c'était des tags. Si ça c'est des tags, moi je suis plombier. Et il y en a un autre qui s'appelle Armel Julien. Mais un jour quand il fera un peu meilleur, je fais taxi galeriste en fait. Je viendrai à la manif, tu sais, avec un tableau dans mon dos, tu sais, je mets un tableau accroché dans mon dos et je fais taxi galerie ambulante. Donc Armel Julien avec 2 L. Lui maintenant il habite à la campagne, vous allez voir les tableaux qu'il fait, il peignait à l'huile. C'est des vrais artistes. Les mecs ils continuent d'ailleurs. Ils m'aimaient bien. Sauf que bah moi, on n'a plus d'oseille, on n'a plus rien. À l'époque, il n'y avait pas de Uber, donc on gagnait sa vie et j'achetais des tableaux. Mais bon, peut-être qu'un jour, quand je serai mort, mon fils il sortira les tableaux, puis on dira qu'il y avait l'art citéiste. Après, les impressionnistes. Moi, j'aime bien Van Gogh, tous ces mecs-là. Van Gogh, il était pour le peuple. Il n'a rien vendu de sa vie, sauf qu'il était pour les petites gens. Et c'est pour ça que les bourges, ils ne l'aimaient pas. En fait, les gros bourges, ceux qui sont tout en haut, ils veulent pas qu'on défende les petits. Je sais pas pourquoi. Alors que normalement... On n'a pas le droit de vivre. Non, on n'a pas le droit de vivre. Heureux en tout cas. C'est ça, voilà, alors que l'art, c'est l'art, c'est un peintre qui disait ça, l'art c'est la vie en fait, voilà, l'art c'est la vie, voilà. On finira là-dessus, l'art c'est la vie. Ouais. Voilà. Merci Alain, ma poule. Merci.